Là on reprend une nouvelle semaine d'entraînement et on commence fort avec 10 répétitions à 140 kg au soulevé de terre, 3 séries, donc j'ai fini la dernière, je vous laisse avec la série relativement intense. Ensuite on reprend avec du développé couché posé toujours. Et là j'ai fait, je crois, c'était 5 reps à 100 kg qui passent plutôt proprement. Pas évident sur la dernière, mais bon, ça passe proprement. Je vous laisse avec la série. Ici un back offset à 92,5 kg. Et une dernière série que j'ai filmée à 80 kg pour travailler la technique. Alors on finit cette première moitié de semaine avec le pull et là j'ai filmé du rowing planche en deuxième exercice. Donc rowing planche que je fais très rarement mais là j'avais envie. Donc j'ai fait une répétition de 12 à une série de 12 à 60 et 3 séries de 8-9 à 70. Je passe plutôt bien, j'ai le temps de m'habituer à l'exercice. Et là j'ai filmé le rowing inspiré de Airsoviac sur Instagram. Donc je fais léger, j'appuie vraiment la contraction, le squeeze donc en bout de course. C'est vraiment excellent au niveau sensation, je le fais vraiment au full pump. Alors, je vais rapidement parler d'un petit sujet que je vais insérer dans la petite vidéo là de la semaine. Donc je vais essayer de faire assez court, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc il s'agissait de parler des mouvements et du fait de raisonner en termes de pattern de mouvement plus qu'en termes d'exercice en tant que tel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais essayer d'être assez concret, donc donner des exemples. Mettons, vous faites comme exercice principal pour votre trapèze du rowing à la barre. Le rowing classique à la barre, hein, donc 45 degrés à la Yates. L'exercice vous semblait être le meilleur exercice pour les trapèzes, c'est ce qu'on entend souvent, c'est un exercice de base, et qui plus est, c'est plutôt un bon exercice. Mais voilà, vous avez, je sais pas, une petite tension au niveau des lombaires. Pour X ou Y raison, cet exercice vous pose problème. Dans ce cas-là,
il peut être intéressant de changer simplement d'exercice et de faire un exercice de type rowing, donc en gardant le même pattern de mouvement, donc tirage horizontal, mais peut-être du rowing planche, peut-être du rowing à la poulie, peut-être du rowing sur machine, ou un bras, qu'importe, tant qu'on reste dans le même pattern de mouvement, et donc qu'on va recruter à peu près les mêmes masses musculaires, donc trapèze, moyen, inférieur, rhomboïde, un petit peu grand dorsal, etc. Et donc, penser en termes de pattern de mouvement dans le bodybuilding, dans la culture physique, ça peut être intéressant pour avoir plus de flexibilité, ne pas se focaliser sur certains mouvements qu'on pourrait des fois sacraliser un petit peu parce que c'est des mouvements qui ont une réputation, c'est des mouvements qu'on aime bien, sur lesquels on aime bien se comparer. Mais malheureusement, parfois, on se focalise trop sur des mouvements, sur le fait d'être performant sur un mouvement, alors que c'est pas ce qui va vous faire prendre du muscle. Ce qui va vous faire prendre du muscle, c'est de devenir bon sur des patterns de mouvement et surtout de pouvoir s'entraîner longtemps sur ces mêmes patterns de mouvement. Et donc, il peut être intéressant de varier, déjà pour cette flexibilité, c'est-à-dire si à un moment donné vous êtes bloqué sur un exercice, de pouvoir changer tout en continuant à stimuler efficacement cette zone. Et d'autre part, pour manager un petit peu le stress infligé au corps. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'en gros, à force de faire toujours les mêmes mouvements, on va entraîner de l'usure à force. Et donc ça peut être intéressant de changer d'exercice, juste un petit peu. Genre la position d'un coude sur un rowing, la position d'un coude sur un développé. Rien que ça peut totalement changer la répartition du stress et sur les tissus, conjonctifs notamment. Et donc ça permet simplement de durer plus longtemps, tout en continuant à stimuler efficacement les pecs, le dos, etc. Donc ne soyez pas fixé, je pense, sur un mouvement en particulier, pensez en termes de pattern de mouvement. Alors bien sûr, tous les mouvements, comment dire, il y a des mouvements qui vont travailler davantage telle ou telle zone, qui vont être plus ou moins précis euh, pour travailler tel ou tel muscle, etc. Mais concrètement, un rowing, c'est un rowing, un tirage vertical, c'est un tirage vertical. Bien sûr, on va vous dire que le tirage prise large va travailler davantage l'extérieur du grand dorsal, le tirage prise neutre plutôt l'intérieur, le bas du grand dorsal. C'est pas que c'est faux, mais c'est extrêmement marginal. Et donc, c'est pas la peine de se focaliser sur des mouvements. Vraiment penser, je pense, en termes de pattern de mouvement, pour avoir une certaine flexibilité, pour ne pas hésiter aussi à varier. Finalement, si on varie dans le temps, toutes ces zones, on va les travailler. Et puis, ouais, rester flexible et ne pas oublier que l'objectif n'est pas de devenir performant sur un mouvement en particulier, parce que on n'est pas évalué là-dessus. Ce qui ressort, ce qui montre qu'on a bien travaillé, c'est notre physique. Est-ce qu'on a un physique développé ou non? Que ce soit en faisant du rowing à un bras à 70 kg ou du rowing bar à 130 kg, ça on le voit pas. Donc voilà la petite réflexion, flexibilité, flexibilité, et surtout tirer profit de ce que peut nous permettre ce sport, donc la musculation, c'est-à-dire une variété de mouvements assez grande. Et donc penser en termes de pattern de mouvement, tirage horizontaux, tirage verticaux, toutes les variantes de squat, toutes les variantes de hinge, donc pivot, c'est-à-dire soulevé de terre, etc. Et toutes les variantes de développés verticaux, etc. Donc pas très compliqué. Un curl est un curl. Si vous faites du curl, mettons du curl debout avec halter tout classique à 30 kg en série de 10, vous aurez des gros bras. Forcément, ça va se répercuter sur les autres curls. C'est ça aussi. Les mouvements autour d'un même pattern vont s'influencer l'un l'autre en fait. Si vous êtes très fort en développé couché, vous n'allez pas être nul en développé incliné. Et donc voilà l'idée. Et puis on se retrouve pour l'entraînement. Alors, deuxième entraînement de jambes avec du hack squat que je reprends. Donc parce que simplement j'ai envie de perdre du muscle, hein, parce qu'il paraît que il n'y a que le squat qui permettrait de prendre des cuisses. Alors c'est bizarre, hein, parce qu'il y a énormément de culturistes
amateurs ou professionnels, dopés ou non, qui ont des cuisses énormes sans squat. Ah là là, je sais pas d'où ça vient. Hein. Franchement, question se pose. Alors on reprend avec le deuxième push de la semaine pour 4 répétitions à 107,5 kg. Donc là j'ai filmé le top 7 et franchement la technique est vraiment à chier. Je suis vraiment déçu. J'ai fait mieux sur le back-off, sur les back-off, donc je vous laisserai voir tout à l'heure. Donc un des back-off 7 que j'ai filmé avec un meilleur comptage. Donc là, on reprend pour le deuxième pull de la semaine. Donc j'ai filmé tirage vertical, puis du rowing planche. Donc pourquoi j'ai filmé ce tirage? Simplement parce que je trouve que le dos rend pas mal sur cette vidéo.